Salut tout le monde, bienvenue à On Jardine avec Jim. Aujourd'hui, on va parler des zones de rusticité. C'est quoi ça, une zone de rusticité? Une zone de rusticité au Canada, on en a 9. Ça débute de 0 allant jusqu'à la zone 8. 0, on va trouver ça à Iqaluit, au Nunavut. Là-bas, il n'y a rien qui pousse. Puis la zone 8, on va trouver ça seulement en Colombie-Britannique côtière. Là-bas, l'hiver est tellement doux qu'il est possible de cultiver certaines variétés de palmiers. Ensuite, comme vous l'avez sûrement deviné, plus le chiffre est petit, plus l'hiver va être froid, puis plus le chiffre est élevé, plus l'hiver va être vigoureux. Ensuite, pour peaufiner le système, chaque zone est subdivisionnée en sous-zones, en A et B. B étant la zone la plus chaude, plus chaude que la A. Donc, le Québec, vous autres, vous êtes placés dans la zone 4B. À Montréal, vous allez être dans la zone 5B. À Chicoutimi, vous allez être en zone 3B. Et à Chibougamau, en zone 1B. La règle est assez facile. Vous pouvez choisir des plantes de votre zone ou toute zone moindre. Par exemple, si vous êtes en zone 4B, vous allez pouvoir choisir des plantes 1, 2, 3 et 4. La zone 1, 2, 3 et 4. Mais vous ne pourrez pas choisir de plantes en zone 5 par contre. À Montréal, vous, ma gang de chanceux, vous allez pouvoir choisir des plantes allant de 1, 2, 3, 4, 5, mais vous ne pourrez pas choisir de plantes en zone 6. Par contre, vous, à Chicoutimi, en zone 3, vous allez descendre votre choix à zone 1, 2, 3. Vous allez trouver soit dans des livres ou sur des sites web. Je vais vous mettre un lien pour trouver votre zone. La plupart du temps, les zones sont sur l'étiquette de la plante. Si la plante n'a pas d'étiquette, c'est que c'est probablement une annuelle puis qu'elle ne survivra pas à l'hiver. C'est pas mal ça qui explique les zones de rusticité. C'est pour voir comment votre hiver est vigoureux. Ça, on va voir ça plus pour les plantes, les fleurs, les arbres fruitiers. On a certains arbres fruitiers qui ne marcheront pas dans certaines zones, comme on peut faire pousser des pêchers. Je me souviens plus c'est dans quelle zone, là. Je reviendrai là-dessus. Puis dans certaines zones, on ne peut pas. C'est de voir quelle est votre zone. Je vais mettre là un lien. C'est sur le site de WH Perron. Vous allez trouver votre zone, puis ensuite vous allez savoir ce que vous pouvez planter ou pas. Puis pour les légumes, là, ça va être un peu différent. Il va y avoir quelques semaines de différence d'une zone à l'autre. Ça serait d'essayer de voir environ la date des derniers gels de votre région. Ben attention à ce qu'il va vous dire, le gros. Parce que ce sont des dates fictives. Ce ne sont pas les vraies dates. Je ne voudrais pas qu'on me tombe dans la face parce que j'ai dit des mauvaises dates. Ce sont des dates fictives. Les vraies dates, ça va être à vous de voir, comme il vous dit. Ça va être de regarder la météo. C'est elle qui va vous dire la date des derniers gels. Donc, ce ne sont que des dates fictives. Ne venez pas lui péter une coche. Par exemple, en zone 3, je crois que pour commencer les semis extérieurs, pas semis extérieurs, pardon, sortir vos plantes en extérieur, ça va aller vers la fin de mai. Tandis que peut-être en zone 4, exemple, ça va être la troisième de mai, puis en zone 5, à mi-mai peut-être. Ça dépend tout le temps de la température, c'est ça qu'il faut regarder, c'est les températures qui vont vous le dire. Fait que moi, j'ai pas mal fini pour mes zones avec ça. Fait que merci d'avoir regardé ma chaîne On Jardine avec Jim. Fait que je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut! Ah, j'ai oublié de mettre un petit PS. Je vais mettre la carte avec les zones affichées. Puis les villes aussi. Puis si vous voulez regarder sur la carte, je vais vous montrer ça. Ça sera pas bien long. On va transférer sur mon ordinateur. Puis je vous reviens là-dessus. À tantôt! Bon, nous revoilà comme prévu devant la carte de rusticité.
Parce que là, j'ai fait mes recherches sur Internet, puis je me suis rendu compte que quand on recherche notre zone, c'est à peu près tout le temps des cartes comme ça qui nous sortent. Puis c'est pas évident pour tout le monde de se retrouver sur une carte de même. Là, on voit plein de couleurs partout. Mais je trouvais ça quand même intéressant de vous les montrer. J'ai quand même d'autres solutions pour les autres. Fait que là, celle-là, ben, c'est la carte du Canada. La prochaine que je vais vous montrer, ça va être la carte du Québec, qui est celle-ci. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas vraiment plus clair sur celle-là. Ben oui, vous avez raison. Mais celle-là, je tenais à vous la montrer parce qu'ils disent tout selon la zone les températures hivernales, puis je trouvais ça intéressant de le voir. Fait que là, on va passer tout de suite à la prochaine qui là, vous devriez vous retrouver pour un certain nombre de personnes. Et voilà. Là, le tableau en haut, ça l'explique ça résume ce que je disais tantôt. C'est ce que vous pouvez planter selon votre zone. Puis là, ben, je sais que c'est pas toutes les zones qui sont, toutes les zones, excusez, les villes puis les villages, parce que, comme moi j'ai regardé, mon village, il est pas là. Mais par contre, pour vous que ne vous retrouvez pas là-dedans, j'ai encore une autre solution. Je vais mettre dans la description de mon vidéo un lien. Vous allez avoir juste à cliquer là-dessus. Vous allez arriver sur la page de WH Perron. Ils vont vous demander de rentrer votre code postal. Puis là, ben, avec votre code postal, vous allez avoir votre zone. Puis là, ben, à ce temps que vous allez avoir votre zone, ben, vous allez savoir ce que vous pouvez planter chez vous. Comme ça va vous éviter d'acheter des trucs pour rien, dépenser de l'argent inutilement. Parce que si vous achetez des trucs qui ne pousseront pas dans votre zone, ça ne donnera rien, ils vont mourir l'hiver. Donc c'est pas mal ça. Là, je vais me mettre un petit peu invisible pour vous laisser le temps de regarder toute la carte au complet. Vous aurez juste à mettre la vidéo sur pause puis à regarder ça tranquillement. Ça nous donne ça. Puis là, ben, maintenant, cette fois-là, je vous le dis pour vrai. Merci d'avoir regardé. On jardine avec Jim. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!